l'aube enlève le voile de tes rêves, dans ces champs. Quand le soleil se lève, à peine la nuit s'achève, dans ces champs. Dans ces champs, dans ces champs, dans... Acclamons sa présence là où nous sommes. Acclamons pour lui, acclamons pour lui, acclamons pour lui. Acclamez comme si vous acclamez pour un roi. Vous acclamez celui par qui vous existez. Alléluia. Alléluia. Bravo Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux que là où nous sommes, nous puissions nous lever, nous allons chanter. Louons le Seigneur par un chant, deux chants ou trois chants selon que la grâce nous est accordée. Louons-le abattant nos mains. Et vous qui êtes à la maison, joignez-vous à nous. Louez le Seigneur avec nous. Alléluia. Live
sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire, oh, Dieu va faire encore. Oh oui, Dieu va faire encore. Oh, dans ta vie, Dieu va faire encore. Dans mon pays, Dieu va faire encore. Oh, dans ma vie, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit le malade, il ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, alléluia. Il guérit le malade, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Acclamons le Seigneur de gloire. Alléluia. Il va faire encore ce matin. Oui, bien-aimés, soyez dans la joie. Moi, je suis dans la joie. À chaque fois que Dieu me donne l'occasion d'être avec vous, je suis dans la joie. Et surtout ce matin, parce que la gloire de Dieu est ici, avec nous ensemble. Quelle joie. Nous avons la garantie que ce matin, que Dieu nous écoute et que nous aurons exaucement à toutes nos requêtes. Nous avons cette assurance parce que lui-même est au milieu de nous. Si vous êtes d'accord avec moi, exprimez encore la joie d'accueillir le roi des rois. Alléluia. Amen. Il mérite l'honneur et la gloire, la louange. Merci bien aimé, je vais vous demander de vous asseoir. Là où vous êtes. Prenez votre cahier de notes si vous l'avez. Ayez votre Bible avec vous. Approchez les membres de votre famille et partagez ces moments ensemble. Le thème que nous allons aborder ce matin, je l'ai intitulé « Connaître sa mission pour être efficace ». Connaître sa mission pour être efficace. Bien-aimés dans le Seigneur, tu n'es pas dans ce monde pour rien. Si Dieu a voulu que tu sois dans ce monde, c'est que tu as une mission accomplie. Chacun de nous a une mission à accomplir. Dieu ne fait pas les choses de manière hasardeuse. Il fait tout avec un objectif. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi ce matin, Dieu a mis dans mon cœur cette pensée de partager avec vous ces thèmes. Un thème très important et très enrichissant pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, d'entrée de jeu, nous allons lire dans Genèse. Genèse, on va d'abord lire au chapitre 2, verset 5. Et nous lirons aussi le verset 15. Si vous avez votre Bible avec moi, veuillez l'ouvrir et nous lirons ensemble. Genèse chapitre 2, verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Et aucune herbe de champ n'est jamais encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre.
Et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Au verset 15e. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin dedans pour les cultiver et pour les garder. Que Dieu soit béni. Merci bien-aimé, vous pouvez vous asseoir. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez même dans la création, lorsque Dieu crée l'homme, il ne le crée pas pour rien. Il lui confie une mission. Et la Bible nous dit, même dans Genèse, et vous pouvez même lire dans Genèse 3, verset 19, mais on a même aussi lu dans Genèse chapitre 2, quand Dieu crée l'homme, il met l'homme dans le jardin et lui donne la mission de faire quoi? De cultiver les sols. C'est-à-dire, la première mission que Dieu donne à l'homme, c'est le travail. Dieu a envoyé l'homme sur terre pour venir travailler. Amen. Amen. Il n'a pas envoyé les hommes pour qu'ils restent là oisifs, pour travailler. Alors il est important que l'homme connaisse cela pour qu'il soit efficace et qu'il soit important. Quand je parle de l'efficacité, c'est aussi l'importance que tu peux représenter dans ta société ou dans le pays où tu vis. Il est important de savoir pourquoi vous vivez. Quelqu'un posait la question un jour à Dieu, il dit, Seigneur, pourquoi tu m'as créé homme? Tu m'aurais pu créer un animal ou autre chose, mais pourquoi est-ce que je suis un homme? Alors je t'apporte une réponse à cette question ce matin. Si Dieu t'a créé homme, parce qu'il veut que tu travailles, tu devais travailler à la place de Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait tout créé, mais il n'a pas voulu cultiver les sols. Pour que l'herbe puisse germer, c'était plus le travail de Dieu. Ça, c'était une mission que dans la pensée de Dieu, il avait à confier à l'homme. C'est l'homme qui devait le faire. Nous avons lu tous dans la Bible. La Bible dit, avant que l'homme n'existât, l'herbe ne poussait pas sur la terre. Parce qu'il n'y avait personne qui devait cultiver les sols. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'aime pas les oisifs. Tu dois le savoir. La première mission qu'il a donnée à tout le monde. Parce que dans la mission, nous verrons dans la suite, nous allons distinguer deux groupes de missions. Il y aura une mission que nous appellerons une mission globale. Pour la mission générale donnée à tout le monde. Et il y aura des missions spécifiques. Donc des missions détaillées. Bien-aimé, parmi la mission ou parmi les missions dans le groupe de missions globales, il y a aussi le travail. Le travail est en même temps une mission globale et en même temps une mission spécifique. Parce que regardez ici, quand Dieu parle, il n'y avait pas assez d'êtres humains sur la terre. Il n'y avait qu'Adam. Parce que la mission spécifique, on s'adresse à une personne individuelle. Donc dans les jardins, il n'y avait qu'Adam. Il n'y avait même pas Ève en ce moment-là. Et il dit, je t'ai mis ici dans les jardins pour que tu cultives les sols et que tu les gardes. Voyez-vous bien aimé, dans sa mission, il y avait deux objectifs à cultiver et garder. Mais les deux objectifs se résument en ce que nous appelons le travail. Le travail, une mission spirituelle. Vous devez le savoir que le travail a une grande portée spirituelle. Parce que Dieu qui est notre créateur, il nous a aussi prouvé qu'il était un grand travailleur. La Bible dit qu'il a travaillé pendant 6 jours. Pendant 6 jours.
Ça veut dire, Dieu n'aime pas les paresseux. Il n'aime pas les paresseux, il n'aime pas la paresse. Parce que lui-même, c'est quelqu'un qui est actif. Il est actif dans ce qu'il fait. Il est très important de le savoir. Il faut travailler. Certaines personnes disent le travail que Dieu avait confié à Adam était une malédiction ou bien une conséquence de ses péchés. Parce que selon Genèse chapitre 3 verset 19, quand vous lisez ce chapitre, Dieu revient encore à Adam au verset 19. On lit avec vous. La Bible dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ici, bien aimé, cette déclaration, Dieu l'a fait après que l'homme ait péché. Et certains auteurs s'appuient là-dessus pour dire que Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme souffre, pour que l'homme travaille. Il avait créé l'homme pour que ce dernier reste assis et commence à manger du fruit du travail de Dieu. Et que l'homme devait seulement travailler après que ce dernier ait péché contre Dieu. Ce qui n'est pas vrai. Parce que dans Genèse 2, quand l'homme n'avait pas encore péché, Dieu avait déjà parlé du travail. Ici, il n'a voulu que rappeler à l'homme pour lui dire, si le travail d'avant que j'avais confié n'était pas avec beaucoup de peine, cette fois-ci, tu auras rencontré des peines parce que tu as péché. Quelles sont les peines que tu vas rencontrer? Parce qu'avant le péché, peut-être que l'herbe n'allait pas être attaquée par les épines. Mais après le péché, les épines se sont réveillées aussi. Ils se sont montés contre l'homme. Quand l'homme sème, il sème du blé, il sème du bon grain. La ronce aussi germe avec les bons grains pour empêcher que ce dernier puisse croître normalement. Et que quand l'homme viendra, pour cueillir le fruit de son blé, que les ronces s'attaquent contre lui. Amen. Mais ça ne veut pas dire que le travail est une malédiction. Non, bien aimé. Sachez que le travail est la première mission spécifique, globale, que Dieu a donné à nous humains. Travailler. Beaucoup de gens ne veulent pas travailler. On a vu aujourd'hui, je vois dans les églises, où on est en train de coffrer les gens, on les garde des jours pendant la journée, on les laisse là-bas, sans rien faire. Alors le soir, quand le soir arrive, c'est là enfin, et ils n'ont rien à manger, ils ne savent pas quoi faire. Non, bien aimé, l'église doit enseigner au peuple de Dieu d'être actif, de travailler, parce que c'est une mission. Si vous n'accomplissez pas cela, vous êtes passé autre côté du monde. Vous devez savoir que le travail fait partie des missions principales que Dieu a confiées à l'homme. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Bien aimé, nous devons travailler parce que nous verrons plus tard que même dans Genèse, Dieu a même démontré à l'homme que si tu refuses de travailler, tu ne mangeras pas. Il ne faut pas aller condamner Dieu parce que vous n'avez pas mangé. Mais regardez-vous vous-même. Quelle attitude avez-vous? Êtes-vous oisif paresseux ou êtes-vous actif? La Bible dit que parmi les bénédictions que Dieu donne à l'homme, parmi les premières bénédictions, il y a l'activité. Quand Dieu crée un homme, il le crée avec toutes les facultés possibles.
Il y a même des personnes nées avec un handicap, mais qui se battent pour travailler. Ils se battent pour gagner leur pain. Mais à côté d'eux, il y a des personnes qui juste toutes les facultés mentales et physiques, mais qui refusent de travailler. Ils passent tous les temps dans des retraites. Ils passent tous les temps, bien aimés, dans des prières, dans des jeûnes, et même dans des ministères. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Tout le monde a un ministère, un groupe de prière quelque part. Ce n'est pas mal de prier. Mais sachez que avant de prier, Dieu a confié d'abord à l'homme la mission de travailler. Si tu oublies ça, même quand tu es ministre de Dieu, tu ne seras pas efficace dans ton ministère. Parce que, regardez les amis, celui qui travaille a un salaire. Et ce salaire, la Bible l'appelle une bénédiction. Et quand tu as un salaire, tu es libre. Tu es capable de réaliser certaines choses. Tu es capable de soutenir ton ministère. Quand tu ne le fais pas, tu seras à la merci des autres. C'est ce que Pierre avait dit et ce que Jésus avait dit à Pierre. Quand tu seras vieux, on te fera porter des choses contre ta volonté. Oh, la vieillesse, c'est aussi le symbole de la fatigue corporelle. C'est ainsi qu'on doit travailler pendant qu'on sent que le sang circule encore bien dans ton corps. Mais quand toi tu passes tout le temps à dormir dans les permanences, tu ne regardes pas ton âge. Quand tu n'auras plus la force de travailler, que deviendras-tu? Tu risques de croire que Dieu est capable de bénir les gens, alors que Dieu bénit certainement, il bénit par le travail. C'est cela même, bien aimé, le message que moi j'ai reçu de Dieu. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, dis Amen. Nous allons passer un temps bien aimé à étudier ces concepts que j'ai appelé travail. Le travail, il est tué de l'hébreu Melaka. Melaka qui veut dire le travail ou l'activité. Il est employé plus de 155 fois dans ce sens-là dans la Bible. Mais toujours dans la même langue hébraïque, il est aussi parfois employé le mot maasé. Maasé veut dire chose faite ou une œuvre. Alors quand la Bible parle dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, en descendant, que je reviens bientôt pour rendre à chacun selon son œuvre. Alors l'œuvre là peut être aussi considérée comme étant le travail. Il faut bien comprendre cela. Et les Hébreux parfois appelaient l'œuvre de quelqu'un comme étant aussi son travail, son activité. Même ce que ta chair manifeste comme œuvre, quand la Bible parle dans Galatiens chapitre 5, les œuvres de la chair, ces œuvres-là peuvent aussi être considérées comme étant le travail de la chair. Parce qu'il y a des personnes qui passent leur temps, tout leur travail, c'est d'offrir l'impudicité à l'autre personne. L'impudicité est aussi comptée parmi les œuvres de la chair. Il y a des gens qui passent toute leur journée à quereller, à accuser les autres. Il passe toute sa journée. Il va chez l'un, il accuse, il va chez l'autre, il porte de mauvais témoignages. Et même toute la journée, il n'a fait que
Et 223 fois dans la Bible, ce terme est utilisé. Et dans le Nouveau Testament, le mot travail a souvent été symbolisé ou représenté par les termes grecs qu'on appelle ergon. 26 fois cela a été employé dans les livres, dans les évangiles de Jean. Et l'apôtre Paul l'a employé 63 fois dans ses épîtres. Ergon, qui veut dire travail ou activité. Amen. Amen. Les Grecs utilisent aussi le terme kopos. Kopos d'ailleurs c'est un terme auquel est habitué beaucoup de Quinois. Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, beaucoup de gens ne travaillent pas dans les entreprises publiques ou les entreprises étatiques parce que ça n'existe presque pas. Les gens sont dans l'informel. Et dans le travail informel, ils parlent de COP. Je vais aller faire un COP quelque part. Ou une COP. En fait, le mot COP, c'est de là qu'est née la coopération. Mais le mot COP vient étymologiquement du grec qui veut dire kopos. Et les Grecs, quand ils parlaient de kopos, ils parlaient de l'œuvre. Voyez-vous? Donc kopos est l'équivalent hébreu de maasé, qui veut dire œuvre. Béni dans le Seigneur. Je suis en train d'expliquer ces choses pour que nous comprenions que le travail fait partie réellement d'une mission divine que Dieu a donnée à l'homme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et travailler, qui traduit les mots grecs egazestai, et employé plusieurs fois aussi dans la Bible, et 7 fois par Paul. Et Paul parlait de egazestai où il parlait de kopian. Kopian c'est l'équivalent de kopos. Ça veut dire ici, les Grecs voulaient employer un terme global ou générique. Expliquer le terme de travail. En fait, que tu ne crois pas que le travail, c'est pas seulement le fait d'aller dans une société et d'être rémunéré à la fin du mois. Mais le travail signifie aussi toute activité qui peut te rendre indépendant des autres. Une activité qui pourrait te donner de la valeur. On a vu dans plusieurs familles. Quelqu'un est là et il ne fait rien. Il n'a pas de valeur. Les gens le regardent avec des nains. Mais le jour qu'il devient actif, ça veut dire il devient une source de bénédiction pour la famille. Alors c'est de va jouir du respect. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Le travail fait partie de la mission divine que Dieu a donnée à l'homme. Alors, Dieu, quand il parle du travail, c'est qu'il ne fait pas que l'homme soit paresseux. C'est que c'est qu'un jour, Salomon va envoyer l'homme faire la fourmi. Il dit, regarde la fourmi et elle est sage. Voyez-vous, même la fourmi ne veut pas rester oisif. Elle veut être active. Elle veut produire. Pendant la saison sèche, la fourmi constitue sa provision. Parce qu'elle sait que pendant l'hiver, il lui sera difficile de se mouvoir. Donc vous comprenez que le travail fait du mouvement. Et même la physique explique ça. Dans la physique, quand on parle du travail, on parle de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une force plus un mouvement ou un déplacement. Mais vous ne pouvez pas un déplacement.
Amen. Il est important de les savoir bien. Et donc la paresse est à proscrire. Amen. Dieu ne nous a pas envoyés pour que nous formons des églises, nous créons des églises, en fait que nous rendions les gens paresseux. Non, frère, nous ne sommes pas là pour annoncer un tel évangile. Il nous a envoyés pour conscientiser les peuples de Dieu, leur dire, écoutez, comme vous êtes là, vous êtes en vie, vous devez savoir que la première chose que Dieu vous a donné, c'est d'être actif, c'est de travailler. Ne soyez pas paresseux. La paresse, c'est ce que les Hébreux appelaient Azel. Pour du grec Oknos. Okneros. Dieu a dit ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas paresseux. Et la paresse est prohibée partout. Même dans l'œuvre de Dieu. Il est écrit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec la paresse. Donc la paresse est aussi appelée quelque part négligence. Donc celui qui est paresseux, c'est un négligent. Il néglige quoi? Il néglige les facultés que Dieu lui a accordées. Faites attention, frère. J'ai rencontré des ministres de Dieu qui m'ont dit que Dieu les avait appelés à abandonner tout et à rester que dans l'évangile. Mais après un certain moment, ils se sont transformés en mendiants. Ils ont commencé à vendre des prophéties. Ils créent des stratégies pour gagner de l'argent à l'église. Ils vendent de l'eau. Ils vendent des huiles. Seulement pour qu'ils gagnent de l'argent. Voyez-vous là où la paresse peut vous amener? La paresse vous rendra escroc. La paresse vous rendra kuluna. Non, frère. Vous devez être actif. Et c'est ce dont je parle. Quand on va regarder dans la Bible, quand il parle à Adam, le travail qu'il lui donne, c'est de cultiver les sols. Tous ne sont pas appelés à être des directeurs ou des ingénieurs dans des entreprises données. Non. Regardez la première entreprise que Dieu vous a donnée, la terre qui est à vos côtés. Transformez-la. Bien aimé, il y a un jour Dieu m'a parlé. Il m'a posé la question de savoir comment tu t'appelles. J'ai dit Abraham. Il m'a dit qu'est-ce qu'Abraham faisait. Je me suis rappelé qu'Abraham a été béni. Et la Bible dit même qu'il a été fortement béni. Mais quel était son travail? C'était la terre. Gloire soit rendue à Dieu. D'ailleurs, me joignant au discours du chef de l'État, il a lancé un grand programme sur l'agriculture. Parce que finalement, même les gouvernements du Congo a compris que sans l'agriculture, il sera difficile de résoudre la crise qui traverse notre pays. Nous avons un problème. Il faut que les gens mangent. Il faut que les gens soient en bonne santé. Mais comment les donner à manger? Il faut que nous mettions notre travail. Si nous restons toujours en train d'attendre que la Banque mondiale vienne dans notre aide, que l'Organisation mondiale vienne dans notre aide, nous serons la risée de tout le monde. C'est ainsi que je félicite ce programme-là qui veut promouvoir l'agriculture. Et je demanderai même, voici une occasion où il faut résorber, prendre tous ces coulounas-là, aller résorber la main-d'œuvre dans cette activité d'agriculture. Il faut que les gens se mettent à travailler. Parce que même ces coulounas-là, quand vous allez les arrêter, c'est les mecs qui ne seront pas d'accord avec vous. Les gens vont crier à les menaces contre les droits de l'homme. Mais ceux qui vont oublier que ces coulounas-là, en commettant les faux faits, parce qu'ils ont faim, ils ont besoin de manger. Quand ils vont aller travailler, ceux qui
Pourquoi? Parce que les chrétiens étaient en train de dormir pendant que celle a travaillé. Parce que les chrétiens ont oublié ce que Dieu a mis à leur disposition. Pendant que celle ont pris conscience que sans le travail, on ne peut pas émerger. Bien aimé, le travail, c'est même un principe divin. Regardez même les grains. Les grains qui est jeté à terre. Les grains ne peuvent pas rester paresseux. Quand il est jeté à terre, il sait qu'il est jeté là-bas pour qu'il donne de la nourriture. Alors les grains vont se battre. Bien que la terre est au-dessus de lui, il se bat pour émerger du sol. Bien aimé. Et ce combat-là, c'est ce qu'on appelle l'activité. Parce que quand on met ses efforts, quand on se bat, quand on va se barrer, on va suer. Et quand tu vas suer, tu auras les résultats de ton travail. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous devons travailler d'abord pour pouvoir à nos propres maisons. Je reviendrai là-dessus. Mais n'oubliez pas, lorsque Dieu donne à l'homme la mission de travailler, après quelques jours, après cela, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu se rend compte que l'homme avait besoin d'avoir un être semblable à ses côtés. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer un sommeil. Et l'homme va dormir profondément. Et de son sommeil va sortir une être semblable. Cette être semblable était sortie de l'homme. C'est cela même la naissance de l'église. L'église est sortie du sommeil. C'est ainsi que nous appelons l'église des réveils. L'église des réveils pourquoi? Quand il s'est réveillé, il a crié. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les gens qui disent on n'est pas église de réveil parce que nous n'étions pas dans le sommeil. C'est que vous n'êtes pas une vraie église. Une vraie église doit être constatée après le sommeil. Alors écoute, lorsque Ève va être présentée à Adam, Adam va faire ses preuves, vous savez. Ça veut dire, à part les sols, que Adam devait cultiver, il devait aussi prendre soin de Ève. Il devait prendre soin de lui. Ça veut dire, votre travail, source de bénédiction, votre physique, ne doit pas vous amener à oublier un autre travail, qui est le travail de Dieu, et qui ne peut pas pour l'éternité. Adam devait payer aussi si. Mais vous avez vu, quand il a failli à ça, le serpent a approché Ève. Et a commencé à lui dire des choses. La Genèse, quand vous lisez, vous avez comme l'impression que quand le serpent était en train de parler à la femme, que Adam aussi était à ses côtés. Non, c'est pas comme ça. Parce que si Adam était à ses côtés, le serpent n'allait pas venir. La preuve, c'est que tous ces temps-là, Ève existait. Amen. Le serpent n'était pas venu vers Adam. Alors que les recommandations ont été données à Adam depuis avant que Ève n'existait. Le serpent n'était venu jamais les tromper. Parce qu'il savait qu'Adam n'allait pas déroger. Adam n'allait pas céder. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour moi qui l'ai dit. Nous devons faire cette recherche. Genèse chapitre 3. Écoute. Au verset 6.
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Quand vous lisez ici, vous avez comme l'impression que Adam était à côté de Ève, alors que cela n'était pas le cas. Nous pouvons vérifier ça. Prenez la Bible. 1 Timothée, chapitre 2, verset 14 à 15. 1 Timothée, chapitre 2, 14 à 15. La Bible dit, et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Réfléchissez avec moi. Qui était la première personne à connaître ou à parler la même langue que le bête? C'était Adam. Parce que c'est lui qui a même donné des noms, qui a nommé toutes les bêtes qui étaient sur la terre et qui pouvait les appeler, qui pouvait parler avec eux. Ève n'est venue que vivre la conséquence de tout ce qui a été déjà fait avant elle. Et mais quand le serpent arrive, Adam n'était pas là. J'imagine qu'il était dans son travail, en train de regarder les animaux, en train de garder, en train de cultiver les sols. Amen. Et pendant son absence, le serpent s'est introduit. C'est de cette manière-là que fait le serpent. Le serpent ne vient jamais à vous quand vous êtes prudent. C'est pourquoi le Seigneur a dit, soyez prudents comme le serpent. Parce que lui aussi est prudent. Quand il sait que vous le regardez, il ne va pas vous attaquer. Mais quand vous rêvez que vous regardez ailleurs, c'est alors qu'il va venir. C'est ainsi que la Bible dit, il va vous blesser au talon. Il vous blessera au talon que quand vous ne le voyez pas. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Est-ce que je suis avec quelqu'un? Donc le serpent s'était introduit pendant qu'Adam n'était pas là. Parce qu'il savait que les détenteurs de la promesse, les détenteurs de l'ordre, du pouvoir, c'était Adam. Et Adam n'allait pas accepter d'être dépossédé de son pouvoir. Alors il est entré par la femme. Amen. Amen. C'est ainsi que, bien aimé, à part ton activité, source de tes revenus, source de ta nourriture, n'oublie jamais aussi de travailler pour Dieu. Adam devait veiller sur Ève. Ève qui est l'image de l'église. C'est la mère de tous les vivants. Alors Adam devait veiller aussi sur Ève, pour que les serpents ne viennent pas la séduire. C'est ainsi que, bien aimé, nous devons travailler pour nous, mais nous devons aussi avoir le temps de travailler pour Dieu. Nous en parlerons en détail. Gloire à Dieu. Nous ne devons pas nous relâcher. C'est en accomplissant notre mission et de manière claire. Pour l'accomplir de manière claire, nous devons d'abord la connaître. C'est alors que nous pourrons l'accomplir comme il le faut. Et quand nous l'accomplissons, Dieu est glorifié. Et nous devenons efficaces. C'est-à-dire utile à quelque chose. Amen. Amen. À part ce travail-là, quand vous allez dans Matthieu chapitre 29, Jésus donne encore une autre mission. C'est d'aller partout et d'apporter la bonne nouvelle. Et Jésus l'avait déjà parlé. Lorsqu'il a parlé du semeur qui avait des grains sur son grenier et qui allait s'aimer. Jésus a expliqué. Il a dit que la semence c'était la parole. Et le semeur c'était l'homme. Le semeur c'est un travailleur. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. De la même manière que Jésus lui-même a travaillé. Il a travaillé pour son père. Parce qu'il a déclaré, mon père agit, moi aussi j'agis. Imaginez-vous, frère, Jésus, fils de Dieu, qui avait en lui toute la plénitude. Il peut seulement tendre la main comme ça. Il dit, je vais le pain. Et le pain tombe dans ses mains. Il peut seulement dire, vous poissons, sortez de l'eau. Venez, j'ai besoin de vous. Et les poissons allaient obéir. Vous avez vu vous-même avec Pierre. Jésus a ordonné aux poissons. Alors qu'à cet endroit-là, Pierre était déjà passé. Il n'avait rien eu. Mais quand Jésus a parlé, les poissons sont venus de très loin. Ils sont venus se réunir là-bas. Ils attendaient seulement que les filets de Pierre tombent dans l'eau et les attrapent. Vous voyez? Il est capable de tout. Vous voyez qu'il a multiplié même le pain, les 5 pains et les 2 poissons. Ça veut dire que Jésus était capable de dire, pain, venez. Et même le diable savait. Il savait qu'il en était capable. Quand il est venu le tenter, il dit, prends cette pierre, transforme-la en pain. Le diable savait qu'il en avait la capacité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais écoute, malgré tous ces privilèges dont jouissait notre Seigneur, malgré les pouvoirs qu'il possédait, Jésus n'est pas resté oisif. Jésus ne s'est pas relâché. Il était actif en train de travailler. Il a dit, mon père agit, moi aussi j'agis. Ça veut dire, mon père a travaillé, mon père travaille, moi aussi je dois travailler. Amen. Ne vous relâchez pas parce que votre papa a l'argent. Non. Allez aux études. Apprenez à travailler. C'est cela qui vous rendra libre. Combien d'enfants n'avons-nous pas vu héritant les biens de leurs parents, mais parce qu'ils n'avaient pas intégré en eux l'esprit de l'activité, ils ont commencé à dilapider ce qu'il a été légué. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Beaucoup de pasteurs sont devenus des vanipiés ou des marchepieds, des hommes de ce monde, parce qu'ils ne veulent pas travailler. Parce que quand vous ne travaillez pas, vous allez vous appauvrir. Et quand vous serez dans la souffrance, vous allez chercher de l'aide. Et vous irez même vous agenouiller devant les diables. Ne me dites pas que je ne vais pas travailler parce que la plupart des entreprises sont possédées par les occultistes. Allez travailler avec les occultistes là. N'ayez pas peur d'eux. Parce que le Seigneur avait dit, j'appellerai les richesses des nations. Elles viendront à toi. Pas les richesses là, c'est celles que possèdent ces occultistes. Alors dans les entreprises, postulons, ils vont nous engager. N'ayez pas peur d'eux. Daniel a travaillé avec un occultiste. En aucun cas il a démissionné. Bien que sachant que son roi ne connaissait pas les véritables dieux. Mais Daniel n'a pas renoncé. Parce qu'il savait que le travail qu'il faisait était une mission divine. Amen. Tu fais souffrir les gens de ta famille parce que tu continues à ignorer ta mission. Tu fais souffrir l'église parce que tu ignores ta mission. Nous, l'église, nous manquons l'argent. Maintenant, les banques viennent derrière nous, nous proposer des crédits pour
que nous allons prendre des crédits là-bas. Et puis on va commencer à traquer les bandits. Maintenant, quand on sera obligé de rembourser les dettes, nous n'aurons plus apprécié la bonne parole. Ce serait seulement celle qui est bien orientée pour que les bandits me donnent l'argent. Mais si on était actif, chaque fidèle pouvait aller s'arranger avec la banque de sa manière et il mettait une partie de son salaire pour rembourser la dette. Il amène l'argent, il donne à l'église. L'église ne doit pas être endettée. Mais nous pouvons être endettés, mais pas l'église. L'église est l'épouse du Seigneur. C'est lui-même qui en a même le maître et le chef. Mais pourquoi est-ce que l'église peut être endettée? Il y a des églises endettées aujourd'hui. On connaît dans une banque telle église nous doit autant. Non. L'église ne doit pas porter la dette. Mais la dette doit être portée par celle-là qui constitue l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Dans Genèse chapitre 24, verset 35. La Bible dit, les résultats de ton travail, ça sera ta bénédiction. C'est ainsi que, bien aimé, j'appelle à tous les employeurs. Il faut payer vos employés. Parce que les salaires, c'est les bénédictions. Il ne doit pas passer le temps à l'église pour dire Dieu bénis-nous. Alors qu'ils ont déjà la bénédiction parce qu'ils travaillent. Le gouvernement paye les fonctionnaires. Paye-les comme il le faut. Pasteur, ne faites pas travailler vos fidèles sans ne pas leur payer quelque chose. Il y a des pasteurs qui font ça. Il sait que ce frère-là est un peintre. Il appelle chez lui. Frère, viens m'aider à repeindre ma maison. Mais tu verras, il achète la peinture. Il achète tous les accessoires. Les frères font son travail. Mais à la fin, il lui dit merci, que Dieu te bénisse. Tu es un méchant. Si tu n'as pas l'argent, il est mieux déjà de demander service bien avant. Explique déjà au bien-aimé que je t'appelle pour que tu puisses m'aider, je n'ai pas à quoi te payer. Là, ça va. Il accepte de son gré. Mais toi, tu veux profiter de son travail et ne pas le payer. Tu lui dis que Dieu te bénisse. Alors que c'est la personne à qui tu as acheté la peinture, tu n'as pas dit ça. Paye. Paye. Parce que ça que tu payes à ces frères-là, c'est pour lui la bénédiction. Il n'aura pas besoin qu'il aille à l'église pour que les gens disent ou que les gens prophétisent que Dieu t'a béni, Dieu t'a béni, Dieu t'a béni. Mais il va constater sa bénédiction parce que c'est les résultats de son travail. Dans Lévitique chapitre 25, verset 21. J'essaie peut-être de donner verset que j'ai lu aujourd'hui. Mais je vous promets que ça, ce n'est qu'une introduction. Je continuerai cet enseignement si cela vous intéresse. Lévitique chapitre 25 verset 21. La Bible déclare, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous voyez ici, Dieu parle à Israël. Les 6 années dont on parle ici peuvent représenter seulement 6 jours. C'est les 6 jours du travail. C'est-à-dire que quand vous allez par exemple en Angleterre, on paye les gens à la fin de chaque semaine. Tu travailles pendant 6 jours et on te paye. Voyez-vous?
Et même Dieu, quand il se reposa le 7e jour, ça veut dire qu'il avait les résultats de son travail. La preuve est que la Bible dit, il vit quoi? Que tout ce qu'il avait créé était bon. C'est-à-dire qu'il a eu le temps d'observer. Il a eu les résultats et il était content. Dieu était payé. Il était payé de son labeur. Pardon. Il a été payé. Et il en était content. Voilà pourquoi j'ai dit à tous les employeurs, faisons un effort pour que les salaires que nous donnons à nos agents puissent réellement les réjouir. Et que cela les ramène au repos. Regarde, quand on a travaillé, les jours qu'on est payé, même à la maison, on sent qu'il y a la paix. Les troubles, qui reprend ton autorité. Tu peux revoir les sourires de ton épouse. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous. Si vous avez besoin d'un travail ou que vous avez commencé une activité qui ne marche pas, je prierai pour que les portes du ciel s'ouvrent. Dieu qui vous a donné ce travail, il doit les bénir. Il doit les bénir parce qu'il sait que c'est une source de bénédiction pour vous et pour les autres. Seigneur, j'ai donné les messages que tu avais mis dans mon cœur pour ces jours. Il y a quelqu'un qui m'a suivi avec beaucoup d'attention et qui en était même béni. Je veux que maintenant, Seigneur, que tu te souviennes de lui. Je suis en train de voir un trou. Et c'est comme s'il y avait de l'eau qui venait entrer par ce trou-là. Cette eau-là n'est pas seulement une eau ordinaire. Mais elle a au-dessus d'elle. C'est comme il y a des choses qui brillent au-dessus. Et tout vient entrer par ce trou-là. Au nom de Jésus. Tout celui qui mangeait les fruits de tes efforts, tout celui qui mangeait les fruits de ton travail, il t'arrive de beaucoup travailler, mais tu n'arrives pas au résultat. Ou que quand la période des résultats arrive, il y a toujours un malheur qui survient. Au nom de Jésus, je m'insurge contre toute cette force satanique qui ne veut pas ce que tu jouisses de ton travail. Au nom de Jésus-Christ. Je menace aussi cet esprit qui te couvre de paresse, qui enlève en toi la perspicacité. Chaque fois quand tu commences une activité, tu n'as pas la force de progresser. Tu t'arrêtes toujours avant que cette dernière commence à donner des fruits. Maintenant, au nom de Jésus, je me lève contre toute puissance qui vient s'aimer la paresse en toi. Que les portes de la bénédiction s'ouvrent devant toi. Trouve le travail que tu désires. Que tes yeux s'ouvrent et que Dieu te montre ce que tu peux faire avec ce que tu as entre tes mains. Que Dieu t'indique l'activité qui pourra être vraiment une activité productive et qui pourra t'aider non seulement à avancer, mais à devenir une source de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus. Seigneur,
Fais que cette parole soit comme une sémence tombée dans une bonne terre et que cela produise des fruits. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre message. Si vous avez aimé la prédication d'aujourd'hui, c'est un enseignement qui va se poursuivre. Je vais vous inviter de vous caler toujours sur notre chaîne. Car à la prochaine occasion, nous entrerons dans les détails. Nous parlerons aussi de notre groupe de travail. On parlera du travail pour Dieu. Et je crois que ça sera une grande bénédiction pour vous. Celui qui vous a parlé, c'est le pasteur Abraham. Pasteur de l'église Kojek. Communauté des ouvriers de Jésus-Christ. Si vous avez des remarques ou des questions à poser, nous sommes dans la commune de Matete. Avenue Kwenge 2, numéro 25. Avenue Kwenge 2, numéro 25. Quartier Lumumba. Quartier Lumumba. Appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Écrivez-nous à notre adresse email. Je crois que vous serez les bienvenus. Nous pourrons répondre à vos questions. Et nous recevions positivement vos remarques. Soyez bénis. Amen. Nous continuons à adorer les Seigneurs. Que l'aube enlève le voile de tes rêves, danse dans ces champs. Quand le soleil se lève, à peine la nuit s'achève, danse dans ces champs.